Là, vous avez le modèle terminé, ok, pour l'instant. Donc, vous allez me gronder parce que moi, j'ai pas bien fait mes devoirs par contre. Hein. J'ai pas réussi à avancer sur ce que je vous avais montré la semaine dernière. Voilà. Donc vous pourrez constater que je n'ai pas fini mes petites feuilles, mais bon, le plus important c'est que vous ayez pu avancer. Et je le répète, vous avez vraiment bien travaillé depuis la semaine dernière. Donc j'ai vu les posts de vos différents ouvrages et vous avez toutes terminé les feuilles quasiment. Sauf celles qui n'ont pas eu forcément le temps d'avancer plus que ça. Donc, nous continuons aujourd'hui, puisque pour celles qui ont été bonnes élèves, elles ont fini toutes leurs petites feuilles. Hein. Donc, toutes les petites feuilles qui étaient autour des roses. Donc là, je vais vous proposer de préparer une aiguille avec 3 brins de votre moulinet DMC. Je sais que certaines d'entre vous ont peut-être fait d'autres choix de fil. Alors, c'est pas grave, il n'y a absolument pas d'obligation sur le fil. Donc, une aiguille avec 3 brins de moulinet DMC. Là, on est, pour celles qui ont eu le kit, c'est le ton écru, c'est le coloris écru. Pour les autres, tout dépend de ce que vous avez choisi comme coloris. Donc, pour faire les tiges qui nous restaient à broder, la tige de la grosse fleur ronde, cette petite tige avec les points de nœud, la tige également qui va vers la fleur en pompon, et cette dernière tige sur laquelle je vous ai proposé de faire des points de nœud. Je sais que certaines d'entre vous étaient impatientes d'arriver à ce stade puisque cette petite tige est brodée en point de tige portugais. Et c'est un point que vous ne connaissiez pas forcément toutes. Alors moi j'aime bien l'utiliser parce qu'il a un petit effet relief qui peut être sympathique. Donc vous pourrez le réintégrer dans d'autres futures broderies. Et vous allez voir, c'est absolument pas compliqué. Il faut juste comprendre le système. Hein. Donc le point de tige portugais, mesdames, on commence comme un point de tige classique. On va faire son premier petit point. Je vais reprendre au milieu de mon premier petit point, comme je le ferai sur mon point de tige classique. Je repique à mes 2 petits millimètres, comme si, je le répète, j'insiste, comme si je faisais un point de tige classique. Et c'est là qu'on va changer la donne. C'est-à-dire que avant de continuer à piquer comme un point de tige classique, ce qui va se passer, c'est que je vais surjeter 2 fois avec mon fil dans la jonction du premier point de tige que j'ai effectué. Je pense que vous voyez bien, là où passe mon aiguille, je suis entre les 2 points. Je surjette une fois. Je surjette 2 fois. Alors, allez-y doucement pour celles qui n'ont jamais fait ce point, surtout avec une aiguille pointue, pour éviter de vous accrocher dans les fils, entre les brins de moulinet et dans votre toile. Vous verrez après, avec l'habitude,
ça vient tout seul. Là, j'ai surjeté 2 fois. Ok? Si jamais là, le dernier fil que je viens d'enrouler ne se place pas bien, il vous suffit de le reprendre un petit peu avec votre aiguille et de le replacer bien comme il faut sur la gauche. Je vais continuer comme un point de tige classique. Je repique à 2. Je ressors. Je surjette 2 fois dans la jonction du point de tige. Alors vous voyez, c'est là que le fil de gauche peut commencer à s'emmêler un petit peu. Donc soit vous le tenez, et quand vous arrivez là, avec votre aiguille, vous soutenez la boucle jusqu'au bout pour qu'elle se place correctement sur la gauche. Donc là, ça va être quasiment mon dernier point. Alors, je vais vous bouger ça aussi, du coup. Hop. Je vais me pousser sur le côté. Vous y verrez mieux aussi. Donc, Suzanne, vous allez gérer le challenge? Ouais, je sais que c'est une période où vous êtes pas mal occupée, là, ce que vous me disiez la dernière fois. Il y en a qui ont commencé, hein, d'ailleurs. Il y a des dessins imprimés, des plans pour faire les points, pour envisager les points. Alors, je prends le temps parce que certaines d'entre vous avaient un petit peu du mal à voir. Donc, je prends le temps pour ce dernier point. Hop. Donc là, je ressors mon aiguille. Je fais un point de tige classique jusque là. Je surjette 2 fois dans la jonction. Là, pour être sûr que ma boucle reste bien à gauche, je tire avec mon fil. Ça va mieux, Virginie, là? Ok. Une fois que je suis là, c'est mon dernier point, hein, voilà. Je vais repiquer ici pour pouvoir le bloquer. Donc, sur cette tige, je vous ai proposé de faire une petite grappe de pointe de nœud sur le sommet de la tige et 2 petites grappes sur le côté pour agrémenter cette tige. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait de point de nœud, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le point de nœud, ça va se jouer en fait au serrage autour de l'aiguille, mesdames. Hein. Donc la règle, vous allez voir qu'on va enrouler le fil autour de l'aiguille, c'est de pas trop le serrer, sinon vous allez avoir du mal à réinsérer votre aiguille. Donc je pique là où je souhaite faire mon premier point de nœud. Je vais enrouler mon fil 2 fois. Vous savez comme vous le faites quand vous souhaitez faire un nœud en 8, quand vous démarrez une broderie. C'est là où il ne faut pas que vous serriez trop. Si vous serrez trop, en repiquant, vous allez avoir du mal à passer votre aiguille. Donc, on fait un serrage
qui soit suffisamment correct, mais qui en même temps ne soit pas trop serré. Ok? Je vais repiquer vraiment au maximum auprès de l'endroit où je suis sortie, avec mon aiguille la plus droite possible, et je vais repasser délicatement. Ouais, ben voilà, ça passe pas. Vous voyez, la bêtise que je vous disais de ne pas faire, je l'ai faite, j'ai trop serré. Je repasse délicatement. Et voilà mon premier petit point de nœud. Alors, vous voyez, ça crée un léger creux au milieu. Ce qui va vous permettre de créer ce léger creux, c'est justement de ne pas trop serrer vos fils autour de l'aiguille. Pour ma petite grappe de 3 points de nœud, pardon, je vais repiquer juste à côté. J'entoure à nouveau 2 fois, pas trop serré. Je repique bien droit. Et je tire délicatement. Alors pourquoi je tire délicatement? Parce que parfois quand on va trop vite, forcément on a le fil qui va s'emmêler. Et à ce stade-là, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, là j'ai 2 petits points de nœud. Je souhaite en faire un troisième, je vais piquer ici. J'entoure mon fil 2 fois sans trop serrer. Je repique droit à l'endroit où je suis sortie. Allez, je vais quand même la compléter un petit peu là. Je vais faire un point de nœud sur la gauche au sommet. Un petit ici. Et voilà pour nos petites grappes en point de nœud. Je vais aller coincer mes fils. Allez. Je fais un point arrière le long de ma tige. Que je ne vais pas trop serrer. Ok, sinon après ça va me poser souci pour repasser mon fil dedans. Donc point arrière classique. Tout le long de ma tige. Le faites pas, ne le brodez pas trop petit hein, aussi. Sinon vous allez avoir du mal après à repasser. Là il peut vous sembler très large sur la vidéo, mais comme je zoome pas mal, on a l'impression qu'il est grand. Mais en réalité,
Là, dans la réalité de la broderie, il fait à peu près 3 mm mon point. Là, j'ai du fil qui commence à s'emmêler. Hop, je continue. Je le rappelle, hein, vous ne serrez pas trop pour pouvoir après surjeter sans trop de difficultés. Pour enrouler le fil par la suite, celles qui sont plus à l'aise, vous pouvez garder votre aiguille pointue. Celles qui craignent de s'emmêler dans les fils, vous pouvez passer à une aiguille un petit peu plus épaisse et éventuellement une aiguille à bourron. Hein, voilà.